Pourquoi met-il autant de temps? Je meurs d'envie d'embrasser mon fils. Ne vous en faites pas, maman Rosario. Il ne devrait plus tarder. Avec toutes ces formalités à remplir. Vous avez raison. Mais oui, mon bébé. Je vous apporte du thé pour que l'attente paraisse moins longue. Merci, Dominga. C'est normal. Les voici, ils viennent d'arriver. Oh, mon fils, merci, Ah Seigneur. oui. Mon fils. Amour de ma vie, mon fils. Maman. Tu es enfin Viens parlé. que je te serre dans mes bras, mon grand. Notre Dieu est grand. Il n'a pas permis que tu restes enfermé dans cette cellule. Pardonne-moi d'avoir fait une bêtise pareille. Oh, mais non, c'est rien. Je suis de retour. Ah oui, c'est vrai. Tu es de retour chez toi. Bah oui, et on devrait fêter ça avec un bon mezcal, non? Si tu savais à quel point je rêvais de ce moment, mon amour. Moi aussi. Tu m'as tellement manqué. Mais enfin, Mais oui, qu'est-ce mon qui se bébé. passe, Lauro? Ça va aller? Regarde, papa Allez, est rentré. viens voir papa. Oui. Voilà. Oh, ça va aller. Ils sont beaux. Non, mais non, mon bébé, ça va aller. Bon, moi je vais vous préparer un délicieux dîner pour célébrer ton retour, Oh, Alessandro. c'est gentil, Dominga. J'y vais. Je vais en profiter pour prendre une douche et puis je vais me changer quand même. Tu veux que je le mette au lit? Oui, maman. Viens voir, mamie. Tu as vu, papa est rentré. Il est de retour. Allez, viens, je t'accompagne. Bon, alors, vous êtes d'accord pour prendre un verre de mezcal? Du pechuga, alors du pechuga. C'est parti. Gracias, una palabra que sale del alma. Cuando me miras sin decir palabras, dibujando un sueño. Gracias. Tu m'as tellement manqué. J'ai envie que tu me prennes dans tes bras. Oh, j'ai tant besoin de toi. Como gigantes que han vencido, Je t'aime, mon Serra. Je t'aime. haciendo un universo, aprendiendo a vivir. Gracias por los momentos que hemos compartido y simplemente por haber vivido. Todo hemos vencido. Dis-moi que tu m'appartiens. Dis-moi que ta peau, que ton odeur, tes lèvres et ton corps sont à moi seul. Oui. Je suis à toi. Tout à toi, mon amour. Dis-moi. Dis-moi qu'on t'a jamais embrassé comme ça. Dis-moi que je suis le seul qui fait battre ton cœur. Dis-moi que t'as jamais été aussi heureuse. Et que tu voudrais... que je t'enlace pour toujours. Oui. Oui. Pour toujours, mon amour. Alessandro, je suis à toi. Oh, ma vie n'a pas de sens quand tu es loin de moi. Oh, jure-moi que rien ni personne ne nous séparera plus jamais. Je te le jure. Je te le jure. Alessandro, Oui. je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Alessandro. Coucou, mon amour. Coucou. Tu m'attends depuis longtemps. Ça n'a pas d'importance. Assieds-toi. Oh, je suis épuisée. J'ai été voir Dorothea Perales, Judith Kramer et les Martinez de la Torre. Il y avait des personnalités partout, si tu avais vu ça. Et tu as pu leur demander ce dont on avait parlé tous les deux? Oui, bien sûr que oui. J'ai raconté à tout le monde qui Pedro Medina était réellement. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
Imagine un peu, tout le monde était scandalisé. En plus, je leur ai dit que si le maire de la ville a eu le culot d'attaquer Alessandro, qu'est-ce qu'il leur dit qu'ils ne feraient pas la même chose avec leurs maris ou leurs enfants? Ils ont bien compris. Et crois-moi, cet homme-là n'a ni respect ni considération pour qui que ce soit. Beau travail, mon amour. Beau travail, ma petite chérie, c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux. Carlotta, je n'arrive pas à croire qu'à cause de toi, tout le monde sait qu'Alessandro est en prison. Mais il est innocent. Tu crois vraiment qu'il est innocent? Parce que parfois j'en doute. Oui. Vous, par exemple, qui êtes chef de police, qu'en pensez-vous, Ézéchiel? Eh bien, je ne peux nier le fait que Monsieur Pedro Medina a abusé de sa position et a entrepris de nombreuses manœuvres pour manipuler votre beau-fils. Ah, mais avec la campagne de discrédit qu'on va lui préparer, très bientôt tout Agua Azul va exiger que ce type démissionne de son poste de maire. Attends, pas si vite. Pourquoi tu répands ce genre de commérages, Carlotta? Ce ne sont pas des commérages, c'est la vérité. Je doute vraiment que les gens puissants d'Agua Azul se rallient à Alessandro et encore moins s'ils viennent à savoir que c'est un bâtard de Benjamin Almonte. Et pire encore s'ils découvrent qui est sa mère. Tu n'as pas tort. Vivement qu'il sorte de prison et qu'il ramène cette femme à l'hacienda, parce que tant qu'elle sera ici, on courra le risque que les gens découvrent qu'elle... Non, je ne veux même pas y penser. La belle-mère de ma fille est une servante, vous comprenez? Ça veut dire que pour toi, ce serait presque insupportable. Oui. Mais Graciela, je te rappelle que Rosario est une femme formidable. Peut-être, pour parler franchement... Quand elle s'habille, puis se fait un chignon et porte des chaussures, elle n'est pas si mal, mais ça reste une servante. D'ailleurs, avec tout le respect que je vous dois, Ézéchiel, vous devriez en faire de même. Oh, vous en avez les moyens. Investissez un peu dans votre apparence physique. D'autant plus que vous êtes le fiancé de ma belle-sœur. Pourquoi ne pas faire semblant d'appartenir à notre classe sociale? Oh. Ne prête pas attention à ce qu'elle dit, tu es très beau comme ça. Ils l'ont libéré? Mais pourquoi? Parce que le capitaine Robledo a usé de son influence. Et parce que Samuel Barraras n'a pas réussi à le faire inculper. Mais croyez-moi, c'est loin d'être terminé. Non, Sandro, ce n'est pas terminé. Tu sais parfaitement que tu peux compter sur moi. Maintenant, il faut réagir rapidement. Alors qu'il est, Alessandro doit être chez lui. Quand il pensera à vérifier son coffre, il faut absolument que les testaments soient à l'intérieur. Oui, il ne faudrait pas qu'il sache que Fabiola les a pris sans sa permission. Tenez, ce sont les testaments originaux qui stipulent que vous êtes l'héritière légitime. Et l'autre, celui que son oncle a modifié avant sa mort, tu ne veux pas qu'elle le rapporte, lui aussi? Non. Ce testament, je préfère le garder avec moi. Mais alors, quand Alessandro fouillera dans son coffre-fort, il remarquera qu'il lui manque un document et il saura que c'est moi qui l'ai pris forcément. Ça n'arrivera pas. Parce que vous allez apporter ce document en échange de l'autre testament. Il a l'air authentique, n'est-ce pas? Il m'a coûté très cher, mais je pense que ça en valait la peine. Maintenant, on a tout pour dire que ce testament est complètement faux, parce que c'est ce document qu'Alessandro va présenter le jour où se tiendra votre procès au sujet de l'héritage que vous contestez. Mais Alessandro pourrait s'en rendre compte? Je ne crois pas. C'est une copie conforme. Seules les signatures et les cachets sont légèrement différents. Pedro, ce qui me préoccupe, c'est qu'ils ont très bien pu faire plusieurs copies du testament original. Ne vous affolez pas. J'ai pensé à tout. Quand j'investis mon argent dans quoi que ce soit, je ne laisse rien au hasard. Si qui que ce soit se rend au Conseil supérieur du notariat de cet État pour réclamer une copie conforme de ce document, il ne trouvera rien du tout. Il aura beau chercher, il ne trouvera pas la moindre information. Je serai le seul à avoir une copie conforme de ce document. Et tout le monde finira par croire qu'il n'a tout simplement jamais existé. Mais qu'est-ce qu'on fera des témoignages de Cervera et du prêtre?
Ils pourront très bien dire que ce document n'est pas celui que mon oncle a signé avant sa mort. On s'occupera de ça après. J'espère que tu n'en veux pas à ma belle-sœur d'avoir fait ces remarques. Elle est comme ça. Non, t'inquiète pas. J'ai le sentiment qu'au fil du temps, Graciela aura de moins en moins de mal à m'accepter. Tu crois? Absolument. Tout à l'heure, là, avant que tu arrives, j'ai pu discuter avec elle. Je lui ai donné 1001 raisons pour expliquer pourquoi je suis tombé amoureux de toi. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis convaincu que Graciela a bien compris à quel point je t'aime. Et que mes intentions sont sincères. Oh, mon amour. Allez, je dois y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais que je déteste présenter des excuses à Carlotta. Mais bon, je dois admettre que je m'étais trompée au sujet de ton fiancé. C'est vrai, nous n'appartenons pas à la même classe. Mais très sincèrement, une personne comme toi ne pourrait pas aspirer à mieux non plus. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que tu as très bien choisi ton fiancé. Et j'espère que votre bonheur durera très longtemps. Je te remercie, Je Graciela. pense vraiment, ça vient du cœur. Ah, attendez. Oui, madame. Je voulais en prendre, Non, mais... non. Et ton régime, alors? Excusez-moi. S'il te plaît, Carlotta, fais un effort. Il faut que tu sois magnifique le jour de ton mariage. Ben oui. J'aimerais qu'on continue à parler de cette femme, la paysanne. Et pourquoi veux-tu encore parler de cette femme, Graciela? Tout simplement parce qu'elle m'intrigue et qu'elle me met mal à l'aise. Alessandro m'avait assuré que sa mère était morte. Et comme par magie, elle réapparaît. Elle revient en se disant la mère d'Alessandro. Quand Montserrat l'a fait venir ici, rappelle-toi bien, Carlotta, elle m'a dit que c'était une employée de l'hacienda. C'est vrai. On m'a dit qu'elle est venue demander du travail et qu'Alessandro l'a employée. Alors dans ce cas, comment se fait-il que lorsqu'Alessandro a mis Montserrat à la porte, elle ne soit pas restée avec lui? Parce qu'il l'a mise à la porte, elle aussi. Alessandro était très énervé ce jour-là. Mais dans ce cas, Carlotta, la logique voudrait que cette femme lui dise toute la vérité. Franchement, je n'ai pas osé en parler à Alessandro pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle dit la vérité? Parce que c'est facile de dire « Je suis ta mère biologique, alors prends soin de moi et habille-moi ». Non, Carlotta. Oh, décidément, tu vois le mal partout, Graciela. Tu n'en as pas parlé avec Montserrat? Ni Montserrat ni moi n'avons de raison de douter de Rosario. Tu n'imagines même pas à quel point cette femme a pu souffrir, Graciela. En plus, le père Anselmo est la seule personne qui était au courant de tout ça. Oh, s'il te plaît, cette espèce de prêtre miteux, voyons. Ben si, il est peut-être miteux, mais ça reste un prêtre. Et comme tu le sais, les bons prêtres ne mentent pas. Il n'a rien d'un bon prêtre, Carlotta. Explique-moi un peu. Peux-tu me dire où était cette femme pendant toutes ces années? Elle ne vivait pas avec Alessandro. Pourquoi apparaît-elle soudainement et juste là? Je connais toute l'histoire. Mais je ne te raconterai rien. Je ne voudrais pas que tu te mettes à répandre ce genre de commérage, ma petite Graciela. Bonne nuit. Je vais me coucher. Et fais ta prière, Carlotta. N'oublie pas de faire tes prières, ma petite Carlotta.
Alors, tu as tout expliqué à ma femme? Montserrat sait que tu es venu m'aider? Non, non, Alessandro, non. Je lui ai menti. Je lui ai dit que, par ma faute, tu étais en prison et que je ne lèverais pas le petit doigt pour t'aider. Je ne comprends pas. Pourquoi aurais-tu des excuses à me faire? Je n'ai pas pu m'en empêcher, Je l'ai embrassé. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Mon amour. Bonjour, petite marmotte. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois là dans mes bras. Tous les matins, quand j'ouvrais les yeux, la première chose que je faisais, c'était te chercher dans le lit, mais ta place était toujours vide. Ça fait des jours que je suis rentré et tu me dis toujours la même chose à ton réveil. On est quel jour? Samedi. C'est super. Ça veut dire que tu ne vas pas travailler et qu'on peut passer toute la journée ensemble. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Rien du tout. Je veux passer la journée ici avec toi. Je suis en train de me dire qu'on peut rester toute la journée ici. Bien au chaud, au lit. C'est une excellente idée, mon amour. Non. C'est impossible quand on a un bébé. Je vais le voir. Il doit avoir très faim. J'y vais. Fais attention à ne pas te brûler. Oh, Dimitrio, je ne savais pas que tu étais là. Qu'est-ce que tu es beau dans ton uniforme de cérémonie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu repasses? Je repasse parce que je m'ennuie de ne rien avoir à faire et parce que j'aime bien venir te donner un coup de main, Dimitrio. Ce ne serait pas ma mère qui te le demande. Hein? Dis-moi la vérité. Alors, il nous reste tout juste assez d'argent pour verser le salaire de Manuela. Et la pauvre ne peut pas tout faire. En plus, ce sont nos vêtements, Dimitrio, et je m'en occupe avec beaucoup de plaisir. Regarde comme tes chemises sont belles. Eh ben, qui aurait cru que tu savais repasser? Eh ben... Pour tout te dire, je ne savais pas repasser, mais Manuela m'a très bien appris. Et elle m'a appris plein d'autres choses. Regarde, c'est bien, non? C'est la robe de ma mère, ça. C'est juste, c'est la robe de ta mère. Tu le sais bien, Dimitrio. Et pourquoi tu repasses sa robe? Quand j'allais repasser ce matin, elle m'a demandé si je pouvais lui repasser la robe qu'elle allait mettre aujourd'hui. Écoute, ça ne me coûte rien de le faire, tu sais. Et j'en profite pour te dire que ces derniers jours, notre relation s'est beaucoup améliorée. Tu comprends, Dimitrio? Je te répète que tu n'aurais jamais dû sortir de ton lit. Tu n'étais pas bien à ton réveil et tu es faible. Non, je me sens bien. J'ai dû travailler dur pour que tout soit prêt. Je veux profiter du mariage d'Esmeralda, maman. C'est elle. Esmeralda. Bonjour. Bonjour. Bonjour, justement, on vous attendait. Entrez. Tu as bien dormi? Oui, extrêmement. C'est vrai? Bon, c'est parfait alors. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si bien habillée? Eh bien, on va fêter quelque chose de très important. Et toi aussi, tu es invitée. Moi? Oui. C'est pour ça qu'il fallait que tu arrives tôt. Non, mais regarde, je ne suis pas du tout habillée. Il faut que je m'assieds. Mais je pensais qu'on allait déjeuner quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on va te bichonner de la tête aux pieds, alors ne t'inquiète pas pour tes habits. Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement perdue, vous me regardez bizarrement. D'accord, je reviens tout de suite. Non, ne bouge pas, j'y vais. D'accord, maman. Je ne comprends rien, et toi tu devrais être au lit en train de te reposer. C'est pas bon pour toi de sortir. Ne t'inquiète pas, une journée seulement, ça devrait aller.
En plus, je ne resterai pas longtemps, 1 heure ou 2, mais je veux t'accompagner. Accompagner moi? Oui. Mais pourquoi? Où est-ce qu'on va comme ça? Ah, ça, c'est un secret. Un secret, oui. Je suis prête. Ferme les yeux. Mais pourquoi? Ferme les yeux, je t'en prie. Bon, d'accord. C'est bon, maman. Ouvre les yeux. Maintenant? Oui. Tada! Oh, quelle belle robe! Elle est magnifique, pas vrai? Elle est splendide. Mais à qui est-elle? C'est la tienne. Hein? Aujourd'hui, tu te maries avec Refugio. Quoi? Oui. Attendez, vous êtes sérieuse là? Oui, c'est vrai, c'est super, non?